Les amis, bonjour à tous, bienvenue au salon de Lyon et je vais tester le nouvel iPhone avec ce mode double capture pour vous emmener découvrir ce salon. On a une journée publique, j'ai pas pu faire la journée presse, mais bon voilà, en fait je vous le montre comme ça, mais là c'est l'autre côté. Donc la gros avantage de ce nouveau téléphone, c'est de pouvoir faire des doubles caméras pour les salons comme ça. Donc on commence, ici on a ce qui s'appelle la place des Lumières, où on va voir donc quelques petites voitures assez sympathiques. L'Aston Martin, la DB12, on retrouve une belle Ferrari ici, SF90, et elles sont toutes en noir. Alors place des Lumières, on pourrait s'attendre à quelque chose de plus coloré comme ce qu'on a au sol, mais ils ont décidé de se faire un line-up full black, et on peut voir qu'il y a quand même de beaux joujoux juste ici. Alors la nouvelle Maserati Gran Turismo, je ne l'ai pas essayé, elle existe maintenant même en électrique, et d'ailleurs cette version Folgoré est justement la version électrique. Elle existe en V6 également, le même que celui qui est dans la MC20. De ce côté-là, une autre Aston, une Vantage, McLaren Artura que je vous ai essayé sur la chaîne. Alors j'avais adoré cette voiture, beaucoup de couples, l'électrique, l'hybride, GT4 RS, une de mes voitures préférées. On avait essayé avec Spinergy. On peut voir là qu'il y a les voitures, le Car of the Year avec la R5 et l'Alpine. Derrière c'était la Jeep qui était Car of the Year juste avant, et le Scénic également. Et on retrouve la Lotus Emira. Alors celle-là, je me bats avec Lotus pour essayer de la tester, mais je n'y arrive pas. Et j'ai oublié qu'il y avait ça, donc désolé si j'étais un petit peu près comme ça. Il faut que je m'y fasse. J'ai pas l'habitude de me voir. En plus, je suis en tout petit là-haut. Mais voilà, donc on va faire le tour. On peut commencer par là, donc hop, et il y a plusieurs salons et plusieurs halls. Donc je vais faire le tour comme celui-ci. Donc 2, 3. Et désolé, ouais, il faut que je m'y fasse vraiment à ce mode. Je vais vous cacher là, ici en bas, à gauche. Donc j'aurais bien aimé aller manger. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur la Tesla où j'essaye une Tesla, en fait je viens tout juste d'arriver de Paris parce qu'hier soir j'étais chez Citroën. Je suis rentré hier soir tard à Paris parce qu'on essayait le C5 Aircross. Alors là, dans les marques ici, Devalier, je sais pas pourquoi je veux toujours l'appeler Devialet, comme la marque d'haut-parleurs et de sono, mais pas du tout. D'ailleurs la caméra ne suit pas lorsqu'on est dans ce mode là. Donc petite voiture, marque française, on peut le voir, avec une sorte d'esprit un petit peu typé Caterham, voiture de course d'époque. Je trouve ça très sympa. On va faire le tour, alors on va peut-être rencontrer des abonnés juste ici. Ensuite la marque Peugeot, également petite marque de voiture très sympathique, avec un look super cool. Donc le but aujourd'hui, ça va être de vous emmener faire le tour du salon. Je vais peut-être vous refaire du contenu ensuite séparément, stand par stand et voiture par voiture, plus pour les réseaux sociaux. Si vous voulez acheter des petites voitures, il y a de la belle Porsche là par ici, c'est quand même très sympa. Da Vinci, marque française. J'avais un copain qui travaillait pour eux, justement, qui bossait à la com. Et donc on a ce genre de petite voiture où vous pouvez personnaliser vraiment tout ce que vous voulez. Super cool, et j'espère que vous m'entendrez bien. De ce côté-là, qu'est-ce qu'on a ici? McLaren. On peut voir ici encore une Artura qui est plutôt jolie, avec des extractions carbone. Moi je l'avais essayé en full blanche et c'était sympa. Donc ça, M10, c'est sûrement des gens qui font du leasing. Une RS6, et de l'autre côté là-bas, une Ferrari SF90, plutôt jolie. On peut acheter de l'équipement, des sacs, etc. Sympa celui-là, en petite Alpine, 24 heures du Mans et autres. Motorsport Mag, ça on les connaît bien. D'ailleurs cette voiture, j'ai fait un tour avec eux lorsqu'on était sur le circuit de Manicourt avec Olivier. Donc il représente Enzo Motorsport. N'hésitez pas, la petite voiture là-bas. On y était allé en M3 compétition lorsqu'on avait fait genre. Belle voiture, ça aussi. Oh là là, ça c'est magnifique dans cette configuration. Moi j'étais à M, incroyable. De ce côté-là, on peut voir la M2 qui est bien préparée, la voiture plus faite pour faire du circuit. On retrouve des simulateurs également, une belle Alpine, une autre Alpine par là-bas. Et là, si vous voulez bien vous amuser, faire du simulateur, vous pourrez juste ici. Allez, on continue le tour. Il a l'air d'être très cool ce salon. Alors ce que j'aime beaucoup, vous pouvez voir, c'est hyper aéré. Il n'y a pas tant de monde que ça, et ça fait plutôt du bien. Circuit de glace. Donc, on a également des exposants professionnels qui viennent. Donc, si vous voulez aller essayer ça sur la glace, ça doit être marrant. Oh, les gens sont magnifiques, les Ronald. Ça y va super bien.
Ensuite, là, on a un espace quand même très ouvert. Un petit peu de déco, des Ami buggy préparés. Ah non, même pas, ils ont pris des Ami standards, même pas buggy, et ils en ont fait. Ah, je crois que c'est ceux qui sont allés de Paris à Dakar ou en Afrique avec les Ami. Vraiment très chouette. Les panneaux solaires pour recharger et tout. Donc là, ceux qui font des petits rallyes, des bonbons, j'avoue que des bonbons, je me laisserais bien tenter presque. Des petits coins là-bas, on peut essayer des quads et autres. Là, il y a des belles voitures, un peu tuning, un espace influenceur. Alors ça, c'est peut-être qu'ils ont invité des influenceurs. Torque, ça, il me semble que c'est une école de drift où on peut s'amuser. Là aussi, il y a des belles voitures, la Lexus, la GT4 RS, sublime. Donc ça, c'est une école au Mans, si je ne dis pas de bêtises. J'avais déjà parlé avec eux, très sympa. Ils font des protos chaque année, les étudiants. Le petit stand salon de roues, ok. Oh là là, le petit là, le Z9. Je sais plus comment ça s'appelle, mais ça c'est un nom spécifique. Magnifique Honda. Ça me rappelle la moto dont je rêve, la Rocket 3R. Là on a plusieurs types de voitures. Porsche, Dacia, MG. On a vraiment plein de choses. Magnifique ce Sport Turismo. Une i8, une voiture qu'on croise très peu de nos jours. Comme ça, enfin, faut que j'arrête d'oublier que je suis sur le côté. Là, de ce côté-là, la nouvelle Audi S6 100% électrique. Et là, on va retrouver des voitures plus vieilles. Oh là là, c'était joli à cette époque-là. DS, toute une collection comme il y avait eu au salon Rétromobile à Paris. Une Golf, la nouvelle R4. L'Alpine A290, on devrait essayer la A390 très bientôt normalement. J'ai hâte de tester. Petit joujou qui est mignon. Et on voit, alors vraiment, ça fait énormément de bien comparé à Paris. Je n'étais jamais venu au Salon de Lyon. Et regardez cet espace, c'est agréable. Et même s'il y a du monde, eh bien, on pourra naviguer à travers. On va essayer de retrouver des copains. Oh, une magnifique Aston en marron comme ça. Coyote, il faudrait que je vienne dire bonjour. Parce que des fois, on fait des sponsors. Et Coyote, par exemple, était un sponsor de la chaîne cet été sur la vidéo des radars. Et ici, on a des sortes de camping-cars, des petits vannes. Vous avez fait le Space Nomad de Renault. On peut voir qu'on a tout un espace ici dédié un petit peu au caravaning, camping-car, mobilité et vacances. Donc je teste tout ça pour vous également. Je ne l'ai pas fait beaucoup, mais il y a le Marco Polo qui me tente bien, le Nuggets également. Et le California qu'il faudrait vraiment que je teste. D'ailleurs, par le California, il est buzz. Hop. Grand stand, mais pareil, hein, c'est cool de voir un petit peu de tout et pas forcément que de la voiture standard. Donc là, c'est assez agréable. Et comme vous pouvez voir, hein, donc le salon est grand. Alors désolé pour les vibrations avec les pas et autres si ça sautille un petit peu. Ensuite là, je pense qu'on va arriver sur un hall de voitures d'occasion. Je me dis que c'est quand même l'occasion de passer justement au salon de Lyon, puisqu'en même temps je descends à Montpellier et ça me permet de vous faire une vidéo longue durée. Donc là ici on dirait que c'est que de l'occasion. Il y a Tesla là-bas et d'ailleurs moi je suis venu en Tesla sur ce salon avec une Tesla d'occasion qui avait 58 000 km. Encore une belle Giulia. Alors on voit la différence comparée à la GT-AM qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, borne de jeu, bar, food truck. Et donc là on dirait qu'il n'y a que de l'occasion. Véhicule neuf. Bon, je ne vais pas vous faire le tour des voitures d'occasion. Je ne suis pas venu là pour vous montrer quelles les voitures d'occasion, mais vous pourrez les découvrir sûrement si vous venez faire un tour vous-même. Est-ce que... Attendez, je vais pas essayer de zoomer. Un peu dézoomer. En 0,5, je pense que ce sera mieux. Comme ça, pour que je vous emmène faire le tour, en essayant de ne pas cacher les micros. Alors, on continue comme ça. Il y a quand même un beau stand véhicule d'occasion. Faudrait que je vois. D'ailleurs, il y aura peut-être American Car City avec qui je bosse, qui pourrait être là. Et bon, je vois qu'il y a des copains de chez Tesla. Je reviendrai leur dire bonjour juste après, avec le beau modèle X comme ça. Alors, je crois qu'on change par là. Je vous emmène en one shot, hein, comme ça. Là, à mon avis, ici, ça doit être à l'extérieur, les départs pour des essais. À mon avis, vous pouvez faire des essais de voitures, ouais, parce qu'il y a l'air d'y avoir des gens à l'intérieur, ce qui vous permet bien de tester des voitures. C'est toujours cool maintenant sur les salons, ils font ça. Et je pense qu'à Lyon, c'est beaucoup plus sympa qu'à Paris, parce qu'à Paris, c'est un petit peu la galère. Hop. Allez, on va arriver effectivement donc à un autre hall. On va découvrir tout ça.
Asionor, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Hop là, et là on retourne sur des voitures neuves. Alors j'aime bien aimer peut-être un plus grand angle là sur cet iPhone 17 Pro de ce côté-là. Alors, de ce côté-ci, on rentre. Donc là on a les constructeurs ici directement, on a Kia. De ce côté-là, MG juste après. Donc je vais vous emmener faire un tour vraiment rapide et faire le tour, découvrir principalement les constructeurs qui sont là, au cas où vous avez envie de passer voir le salon de Lyon. Donc Kia avec la nouvelle EV4. Alors j'ai malheureusement pas pu la faire en test, la EV4, j'étais invité la semaine dernière, mais j'étais déjà pris sur autre chose. Le Sportage qui va arriver avec une version restylée et la nouvelle EV6 que je vais tenter de tester avant la fin de l'année. Normalement on devrait tester ça. La Picanto que je vous ai essayé, MG Motors là-bas, alors je sais pas s'il y a les RP de MG, ça on a fait, ça on a fait, ça on a fait, ça on a fait également, donc on a quasiment tout fait. Ça c'était une voiture quand même plutôt chouette, on l'a testé en Corse, et en rouge comme ça je vous avoue qu'elle a un beau style. Moi je l'avais eu en jaune je crois, ou je sais plus trop quelle couleur. Donc MG ici, on retrouve Dacia ensuite. Et d'ailleurs, Dacia et MG, c'est cool de les avoir mis côte à côte, parce que MG c'est un petit peu le concurrent de Dacia et ils testent les Chinois de faire un petit peu la concurrence, par exemple à ce Bigster avec le ZS, etc. Donc, nouveau Bigster, vraiment cool. Les Sandero seront d'ailleurs bientôt aussi. Hello toi. Salut. Si vous le connaissez lui, c'était un bon. Le Bigster de ce côté-là, et d'ailleurs les Sandero vont être restylé normalement très prochainement. De ce côté là on a Renault, donc le même groupe. Symbiose, je vais vous tester une version 140 chevaux très bientôt manuelle. On a fait toutes les motorisations, même le nouveau. Espace, Rafale, Capture, donc ici normalement si vous suivez la chaîne vous connaissez parfaitement Renault. Et effectivement cette blanche n'est vraiment pas mal et je vais vous tester la version 5 très bientôt. Les jantes sont sublimes. R4, bon bien sûr on l'a fait, mais regardez, là on est mercredi, il y a quasiment personne sur le salon et c'est juste exceptionnel parce que regardez, il y a de la moquette, c'est pas Paris et clairement le salon est vraiment très chouette. Bonjour Myriam. Myriam, c'est celle qui s'occupe de la presse chez Renault. Micra, la même base que les R5 mais vraiment restylée de ce côté là. Donc ça, il y avait les essais la semaine dernière, malheureusement j'ai pas pu les faire puisque j'étais aux essais Citroën C5 Aircross, mais voici. Donc on prend la même base que les R5, le même intérieur mais un style quand même bien différent. On la reconnaît si on coupe là comme ça, la R5 tout ça, mais l'avant est quand même sympathique, j'aime bien, je l'avais jamais vu en vrai avant et donc c'est une première ici au salon de Lyon. Juste ici le Ariya Nismo, petite version un petit peu plus énervée, et la nouvelle Leaf également que je n'avais pas vue et on peut dire qu'elle a quand même bien changé cette Nissan Leaf. Allez on continue, on va voir, il y a quand même pas mal de stands et c'est cool, comme je vous disais, c'est bien aéré. De ce côté là Xpeng, alors pour le moment Xpeng je n'ai jamais fait de vidéo avec eux, j'en ai vu quelques-unes mais je n'ai pas testé. Normalement ça devrait être en cours, c'est encore de négociation déjà depuis quelques mois, mais voilà, Xpeng, marque chinoise avec cette nouvelle berline qui devrait bientôt arriver et qui est plutôt jolie, j'aime bien le look. Alors c'est un petit peu un mélange de plein de choses, pourquoi pas. Il y a le G6, G9, donc la version la plus grosse de ce côté là avec des jantes qui font vraiment plus premium et on peut dire qu'elle est quand même vraiment balèze cette G9. Donc la P7 Plus, hâte de voir ça. La G6 donc dans sa version restylée également ici. Et ensuite BYD, j'avais essayé la Seal, j'ai arrêté d'essayer des BYD pour le moment, peut-être que ça se représentera, mais je vous dirai la Dolphin, la nouvelle. Donc ici, je veux vous retourner, mais en fait vous me voyez là ici. Dommage, je ne peux pas vous agrandir, mais les Chinois reviennent quand même en force et surtout sur tous les salons. À chaque fois ils sont prêts à investir et BYD est une marque... faut y faire attention parce que BYD travaille avec énormément de constructeurs et c'est eux qui faisaient les packs de batterie d'énormément de marques. Donc là on peut le voir juste ici et on peut voir qu'ils sont venus avec un stand quasiment plus gros que la plupart des constructeurs européens. Voir sur ça d'assez près BYD. Donc là vous avez bien sûr toute la gamme, le Seal U, le Seal 6 plus les petites là-bas. C'est pas mal. Kodiaq je n'ai jamais fait.
parce qu'en fait ils avaient payé des dizaines et des dizaines d'influenceurs, mais moi ils ne m'avaient pas invité. Et puis voilà, je leur ai dit que non, puisque tous les youtubeurs avaient été payés pour tester cette voiture et pas moi, donc j'ai pas essayé. Isuzu, alors ça, à chaque fois ils sont sur les salons, ils ont toujours une ou deux voitures, mais ça au final pour les professionnels c'est quand même très cool. De ce côté là, qu'est-ce que c'est? Lexus LBX. LBX, j'étais un des premiers au monde à vous sortir la vidéo de cette voiture, on avait essayé à Valence, c'est plutôt cool. Et 289 € par mois, pas mal de loyer, c'est cool de le mettre ici. Donc LBX, version artiste et la version standard. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? Seat Cupra. Cupra, on fait des trucs très cool avec eux. Donc j'ai essayé quasiment toute la gamme. D'ailleurs, on essaye bientôt le nouvel ATK et la nouvelle Ibiza. De ce côté-là, Toyota. Toyota, on a fait toute la gamme sauf le nouveau BZ4X. Ici que je n'ai pas encore essayé malheureusement. Mais pourquoi pas, parce qu'il a quand même évolué, un nouveau style et de ce qu'on m'a dit, qui était quand même beaucoup mieux. Et le CHR+, alors ça c'est un truc que je n'avais pas vu encore en vrai jusqu'à présent, mais le voici juste ici. Franchement, plutôt joli. De ce côté-là, Skoda. Skoda, on revient de la Corse il y a quelques jours parce qu'on a essayé toute la gamme RS et Skoda fait encore donc, de la RS et surtout avec ce Kodiaq. Et j'étais bluffé par ce Kodiaq en version RS. C'était incroyable. Fabia, etc. Fabia Monte Carlo. J'avais essayé celle-ci dans les mêmes couleurs. Ensuite, on arrive de ce côté-là, on a du Peugeot. Ah oui, je ne vais même pas montrer Opel. Opel, j'avoue que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait l'Opel. Je crois que j'ai jamais fait d'Opel Presse. Ah si, une Corsa une fois. Est-ce que Opel, ça vous marque vous? Je me pose la question. Opel, on entend de moins en moins parler en France. Oh là 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 là! Qui est-ce que je croise là? C'est le meilleur du YouTube Game français. Il est là, Kwame. Moi, le monsieur en 17 Pro. 17 Pro, t'as vu? Regarde, regarde, et t'es là, et t'es même de ce côté-là. Ah oui, mais ah non, mais t'as un autre niveau. Les nouvelles features. Excusez-moi, tourne. Je peux me permettre de vous faire un kiff. Ouais. Petit Hop flou, là. petit flou. Allez, Ah oh là là, ça fait plaisir. T'as vu, on est pro, on n'est pas pro. Il pose déjà. Ah non, mais en fait, je me suis dit, tiens, je vais aller voir les copains. Je savais pas où était Kwame. On devait se rejoindre. C'est trop. Putain, c'est vrai que. Enfin, moi, je peux le faire depuis très longtemps sur mon Android. Mais ça apporte un petit truc, c'est sympathique. Mais bon, c'est vrai que c'est cool. Alors, tu vois, moi, j'ai pas l'habitude. Je le tiens encore comme ça, tu vois, pour parler aux gens proches. C'est vrai. Il va falloir prendre le pied. Parce que là, t'es sur le grand angle de l'autre côté. Ouais, là, je suis le grand angle. Alors, ah oui, j'ai même pas zoomé encore. Regarde, Kwame. On va faire le test. Hop, x1, x2, x4, x8. Ouais. Ah, là, on sent le petit zoom numérique. Ouais, mais c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité, mais en extérieur, il est magnifique. Non, c'est chaud. Bah, c'est chouette en vrai pour notre métier. Max Non, j'ai pas pris le max, j'ai pris celui-là en 1 Tera. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Il va falloir que tu passes le cap. Ouais, regarde. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau en 4K 60. Filme-leur la 208. Ah, la 200. Mais en plus, oui, il est arrêté devant la 208 GTI. Je l'avais même pas vu, quoi, mais. Ouais, c'est toi que j'admire. Oh, les jantes, elles sont magnifiques. Merci beaucoup. Les jantes sont folles. Bon, j'en fais pas trop. Tu vois, j'ai encore ce réflexe, tu vois, de retourner de temps en temps. Mais non, il ne faut plus faire ça. Tu n'as plus besoin. Exactement. Bon, allez, je continue mon petit tour. On se recroise à toutes. Donc, ouais, exclu ici, la 208 GTI, magnifique, incroyable. Si ça sort comme ça, ce serait dingue. À côté d'une 208, déjà, elle avait un air assez agressif, mais la GTI a vraiment un truc radical. De ce côté-là, on a Volkswagen avec toute la gamme, la nouvelle Passat, nouvelle Polo, etc. Citroën, donc nouveau C5 Aircross, je viens de vous en faire l'essai à Palma-les-Meilleurs. Enfin, pour moi c'était hier, mais l'essai sortira le 1er octobre. Voici à quoi il ressemble. Très très cool. Il y a un truc qui vient de démarrer. C3, juste ici, Berlingo, etc. Et Fiat avec la nouvelle Panda. Je commence à en croiser pas mal dans la rue et ça c'est une très bonne alternative à la Citroën C3 juste ici. Et je crois que niveau tarif c'est à peu près kiff kiff. Ensuite on continue Leapmotor ici, marque chinoise encore une fois. Leapmotor, faudrait que je teste, pourquoi pas, avec la nouvelle B10. Juste ici, des petites voitures compactes à tarif assez accessible. Le Tiguan qu'on avait testé dans toutes les motorisations, bien entendu. Ça, c'est mignon. Et d'ailleurs, je vous fais très très bientôt le nouveau T-Cross. Ensuite, de ce côté-là, Audi qui a vraiment un stand dédié. On peut le voir ici. Après, je vais essayer de retrouver, voir les copains et faire du contenu un petit peu différent. Mais le stand Audi, très joli.
Ça manque un petit peu de couleur, le petit rouge fait plaisir. Le nouveau Q3, alors j'ai été invité, juste le mail je l'ai reçu en arrivant sur le parking. Malheureusement je peux pas parce que je suis déjà aux essais de la nouvelle Clio 6 très bientôt. Et il a vraiment un petit style sympa, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime bien la ligne arrière et tout, ça change. Ça fait un petit peu au nouveau S6 A6, mais encore différemment. Voyons voir l'avant. L'avant change aussi. En fait, le Q3, on a vraiment l'impression que c'est devenu le nouveau Q5. Très très cool. La 1 également, toujours la petite voiture cool et compacte d'Audi. On continue de ce côté-là, Hyundai. Hyundai. Ça fait longtemps, ils viennent de présenter le nouveau Ioniq 9, qui est assez gros. Couleur très originale sur cette Inster. Et le Ioniq 9, ici que je vous avais présenté en studio lorsqu'on était au Havre. Cette voiture, donc il y a eu des essais là il y a quelques temps, mais je n'ai pas été invité, malheureusement. Santa Fe, ah non mais ils ont mis des couleurs assez incroyables. Volvo et Lynk & Co, donc ça en gros c'est un petit peu lié. Lynk & Co c'était à la base, sur la base d'une Volvo. D'ailleurs il faudrait que j'aille faire du business un petit peu corporate, parce qu'il faudrait que je retravaille avec eux, ça avait plutôt pas mal marché. De ce côté là Volvo, le EC40 qui est encore une version différente du EX40. On en a pas mal. Est-ce qu'il y a des gens que je connais de la presse? Non, chez Volvo ici. Celui-ci est plutôt joli, j'aime bien. De ce côté-là, Honda avec, ouh là là, la nouvelle Prélude que je n'avais pas vue jusqu'à là. Et regardez, elle est là. Alors je devais l'essayer au circuit des Remparts, malheureusement planning fou. Comme je suis tout seul, je ne peux pas tout faire. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça vous tenterait qu'il y ait un autre présentateur sur la chaîne, mais la Prélude, c'est plutôt joli. Hein. Avant-première, bam. Là, avec ce petit look, elle ressemble vraiment à ce qu'il faisait avant, une petite voiture comme ça, un petit peu côté sportive, mais qui n'est pas vraiment une réelle sportive, qui a un petit côté fun et surtout un look. Hâte de la tester, celle-ci, HR-V et Civic, la Civic, hein. Ça, le basique. De ce côté-là, on a Ford. Ford, je ne fais plus trop de voitures parce que je leur avais demandé la Mustang quand elle venait de sortir et on m'a oublié, donc malheureusement, je les ai pas rappelés depuis. Mais voilà, un beau line-up, mais il n'y a pas la Ford Mustang, c'est un petit peu dommage. Mitsubishi qui sort pas mal de choses, qui va sortir plein de nouveautés là, qui vont arriver. L'Outlander PHEV, ça également, qui est une nouveauté qui est sortie il n'y a pas longtemps. Et surtout, voici la base du Renault Scénic, cette fois-ci en Mitsubishi. Le Eclipse Cross. Alors, c'est base de Mégane ou Scénic? Je me souviens plus trop. On dirait quand même, non, si c'est une base de Scénic, non? Mégane? Je sais plus. Je compte sur vous. Est-ce que c'est tout nouveau? Ça vient de sortir. La Ralliart, magnifique. De ce côté-là, Suzuki, les copains de chez Suzuki. Est-ce qu'il y aura Fanny ou Alain? Non, je ne les vois pas. Suzuki, bon, on a fait la gamme également. Evitara, qu'on essayera normalement prochainement. Et de ce côté-là, Polestar. Alors Polestar, c'est une marque qui arrive en France, un petit peu, qui était en Suisse, Allemagne, etc. depuis pas mal de temps, qui font des très belles voitures. À la base, c'était un département sport de chez Volvo. Et regardez là de ce côté-là. Elles sont quand même assez belles. Pareil, j'avais une invitation pour essayer celle-ci, mais malheureusement, j'étais déjà pris sur une autre marque. C'est pas facile d'être tout seul pour gérer un média YouTube. Comme ça, on essaye vraiment tout type de voiture, de la petite citadine à la voiture la plus radicale et la plus sportive. Tesla avec la nouvelle Model 3 juste ici. Regardez, une belle lumière. Bonjour. Dis bonjour. Bonjour, merci. Ça, c'est le big boss de Suzuki France, le directeur France. Très bon copain. Regardez, on a BFM TV ici, en live. Bonjour. Un avis sur ce salon? Incroyable, toutes les marques pratiquement présentes dans un espace assez limité. Donc un salon à taille humaine, ça fait du bien. Ouais, et surtout de la place, de l'espace, de la moquette et tout. C'est beau et ça fait du bien. Super. Au top. Merci Julien. Ça c'est Julien, un bonnet de BFM TV, BFM Business, que vous voyez peut-être souvent à la télé. DS ici, on a essayé la DS8, celle-ci on était pareil dans les premiers rondes à pouvoir l'essayer. Donc celle-ci qui a la déco avec le record d'autonomie de 750 km. De ce côté-là, on a Alpine, vraiment Alpine avec la 290, magnifique config, celle-ci là. La 70e anniversaire, oui effectivement. Alors le toit carbone, pas le toit peint. Très très belle en orange, celle-là je vous l'essaye courant novembre, en 70e anniversaire comme ça, avec les belles jantes carbone. Et voilà, ouh là là, la R Ultime en grise comme ça,
magnifique. Alors plus belle que la version bleue qu'on avait au salon de l'auto, je trouve. Bon, par contre, cette version à plus de 300 000 €, ça fait un petit peu mal. Est-ce que vous metteriez le prix de 2 comme ça dans celle-ci? Moi, j'aurais un petit peu mal. 290. Ils ont même... Ah si, elle est là. La A390. Donc le premier SUV de la marque Alpine qui sera 100% électrique. Normalement, on les essaye d'ici la fin de l'année. Puis voilà, on peut vous refaire un rappel comme ça. Rappelez-vous, on avait Zidane qui était venu nous la présenter. C'était assez cool. GTS, pareil, celle-là, je la prends courant novembre pour vous la tester. La version GTS que je n'avais pas testée. Mercedes avec le G ici en élec, avec un début de covering. On a la nouvelle CLA que je n'avais pas vue. J'ai pas pu aller malheureusement aux essais internationaux de cette voiture. Donc là, la calandre, alors je l'ai vue en Allemagne sur l'autoroute l'autre fois. Et cette calandre illuminée de nuit, je peux vous dire qu'on vous remarque vraiment sur l'autoroute. Elle est plutôt pas mal et il y a l'air d'avoir normalement un grand écran à l'intérieur. J'ai hâte de voir ça. Donc on avait avant les hyper screens et maintenant donc on a ça et il me semble, si je dis pas de bêtises, on peut avoir un petit peu plus. Regardez la taille des écrans, c'est juste gigantesque. Toujours le volant Mercedes très typé et plutôt sympa avec ses sièges style AMG. Bref, elle a un petit look sympa dans tous les cas. Ne vous inquiétez pas, je viendrai tester ce modèle. Ouh, elle est belle celle-là. On a fait ça en version performance, e-performance il n'y a pas longtemps en bleu. Elle était magnifique. Et de ce côté-là, le nouveau GLC qui est vraiment un modèle qui vient de sortir, qui a été dévoilé à Munich il y a quelques jours. Regardez, je vais vous montrer l'intérieur. C'est celui-ci qui a l'écran le plus grand maintenant de la gamme Mercedes. Donc l'intérieur, l'intérieur est sublimissime. Et donc fini le hyper screen. Maintenant, regardez, c'est celui-ci avec une énorme dalle en une seule partie. Elle est incroyable. Alors l'intérieur, vous savez que pour moi le GLC ça restait toujours un des meilleurs SUV qui se faisait sur le marché. Je pense que celui-ci, ça va être toujours la même chose. Hâte de tester cette version. Donc il y aura des versions 100% électriques et à la fois hybrides. Je vous laisse ouvert. L'avant par contre lui change radicalement et comme on a pu le voir sur le CLA, nouvelle calandre tout illuminée. Alors ça c'est pour rappeler vraiment ce qui se faisait également à l'époque sur les calandres Mercedes. Elle ressemblait vraiment à ça, les calandres Mercedes d'époque. Et là on peut le voir avec les nouveaux feux en étoile. Ça pareil, ce sera la nouveauté à mon avis sur toutes les prochaines Mercedes et à l'arrière également. On ne déroge pas aux petites étoiles et regardez l'évolution qu'on a sur l'arrière. Pareil, les étoiles Mercedes. Et bien voilà, par exemple celui-ci, le 400 Formatic. Je ne sais plus maintenant parce qu'il n'y a plus les EQ, etc. Alors peut-être que celui-ci, c'est déjà pas une version électrique. J'avoue que je ne sais pas, il faudrait soulever le capot. Je vous en ferai un petit truc réseaux sociaux là-dessus. BMW également en face qui présente le concurrent, vraiment, le concurrent ultime, c'est le BMW iX3, donc cette version électrique. Petit frunk à l'avant, quand on peut le voir. Merci monsieur. Les jantes, alors nouveauté également, ces jantes un peu turbine et ce nouveau look BMW. Donc on retrouve les codes qu'on retrouvait un petit peu sur les nouveautés et au niveau de l'arrière, avant qu'il ouvre, mince, dommage, il est ouvert. Coffre, hop, de ce côté-là, mais on peut voir que également une belle évolution au niveau des feux et autres, les jantes et toujours donc ce que l'on voit maintenant sur les nouvelles voitures iX, etc. On retrouve ça de ce côté-là. Magnifique celle-ci. Donc normalement la nouvelle M5 Touring, ça on l'a essayé sur circuit en version M5, c'était incroyable et j'ai battu le record de la M3 compétition à Manicourt avec cette version. Donc ça c'est quand même un sacré joujou, 727 chevaux. C'est certes lourd mais c'est incroyablement puissant. Où est-ce que j'en étais? Mini ici, encore un clavier de ce côté-là. Alors je crois qu'on doit retourner par là si je ne dis pas de bêtises. Et Mini, donc avec le Aceman. Alors lui, je ne l'ai pas encore essayé malheureusement. Countryman, ça on a fait. Les nouvelles Mini, on a fait. Ensuite, la Jeep et cette voiture, la Avenger, qui était Car of the Year à l'époque. Et Tesla, donc avec le nouveau modèle Y et le nouvel modèle 3 de ce côté-là. Ensuite, on continue. On peut retraverser par là. Et on va retourner cette fois-ci ensuite à ce qui est un petit peu plus utilitaire. Ou quelques voitures sans permis de ce côté-là. Donc la marque Exam. Je dois toujours faire un truc voiture sans permis. Va falloir essayer. Pourquoi pas? C'est toujours en cours. Alors désolé à tous les gens que je croise qui me reconnaissent et qui me voient en train de filmer. Merci de ne pas m'interrompre parce que justement ça vous fait des vidéos. Ça j'adore. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau ces petits trucs. 35 000 € quand même. Hein. Et c'est très mignon. De ce côté-là,
Micro Lino avec leur petite voiture pour concurrencer l'Ami. Là on a des trucs électriques. Là on a Land Rover. Alors ça il faudrait que j'essaye en V8 en Octa. À ce qui paraît c'est incroyable. C'est vrai qu'ils sont assez jolis. On va pas se le cacher. Hello. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Monsieur chez Suzuki. Très très gentil monsieur. Je reviens de dire bonjour après, je suis en live. Donc ça c'est l'ancien RP de Suzuki, très sympa, Micro Lino. Simplicicar, alors ça, je sais pas trop ce que c'est une franchise qui a créé sa petite voiture. Là on a ensuite plein de trucs pour les recharges, etc. Bah oui parce que les recharges maintenant ça devient important avec toutes ces voitures électriques. Petit tour du salon. Je crois que j'ai jamais fait un tour de salon aussi rapide, j'espère pour vous que ça bouge pas trop. Magnifique Porsche ici là. Alors je sais pas si c'est une GTS ou quoi, en tout cas celle-ci c'est celle qui a les plus belles jantes. Regardez, ces jantes je les trouve magnifiques en plus en mat comme ça avec les freins carbone. Incroyable. On redit le tour, donc là il y a encore quelques petits trucs outdoor, van life. Et ensuite on retourne là où on était au début et voilà, on a fait le tour. Bon, c'était quoi votre voiture préférée du salon? Et d'ailleurs, est-ce que vous allez venir? Pour moi, ça vaut limite le coup même de faire un déplacement en train pour venir jusqu'à Lyon ici, parce que le salon est quand même très chouette et il y a de l'espace et les voitures sont plutôt accessibles. Alors oui, c'est pas l'énorme salon de Paris dans ses meilleures heures, mais chaque année, le salon de Lyon grandit et ça vaudrait peut-être le détour. Bon, si vous aimez la petite vidéo, un pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!